Je voudrais juste parler de quelque chose simple pour motiver tout un chacun de nous à contrôler ses actions. Et vous voyez, nous sommes dans une communauté où qui que tu sois, tu es le rôle modèle de quelqu'un. Tu es une inspiration à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te regarde et qui souhaite être comme toi. Et quand nous comprenons cela, nous devons faire attention à la façon dont nous menons la vie que nous menons. Quand tu es un jeune qui se bat dans le quartier où tu es, il y a des gens qui veulent te ressembler. La façon dont tu t'habilles, il y a quelqu'un qui veut s'habiller comme toi. La façon dont tu parles, il y a quelqu'un qui veut parler comme toi. De tout niveau de ta vie, tu es un modèle, tu es une inspiration à quelqu'un. Maintenant, c'est quelle inspiration tu donnes, c'est quel modèle tu donnes, c'est la question. Qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu partages? Et ce fait est tellement réel sur les réseaux sociaux que vous allez voir une célébrité qui commence par s'habiller d'une façon, peut-être un musicien qui commence par s'habiller avec le type de pantalon, et jusqu'à ce que vous vous rendez compte, toute la jeunesse, toute la jeune génération qui suit va commencer par s'habiller de cette façon, jusqu'à ce que cette tendance ne finisse et qu'un autre vient et les prend en alerte. C'est là la puissance de l'influence. Ça, c'est sur les réseaux. Mais de chaque niveau où on est, dans ton quartier, dans ta maison, tu es une inspiration. Tu inspires quelqu'un, quelqu'un te copie. C'est pourquoi il est important de dire qu'est-ce que je vais donner, qu'est-ce que je vais laisser à ma génération, qui est-ce que je vais avoir. C'est-à-dire, tu es d'une façon ou d'une autre, tu es en train de te multiplier. Nous nous multiplions chaque jour. Vous comprenez? Donc, vous allez voir dans un quartier, quand il y a par exemple un jeune qui est bien, qui a un peu réussi, la vie qu'il mène, si tu ne fais pas attention, dans le même quartier, tous les jeunes vont mener cette vie-là. Si c'est un drogué, jusqu'à ce que vous vous rendez compte, tous les jeunes vont devenir des drogués. Parce qu'ils voient derrière ce monsieur le succès qui est là, et il copie, il convoite ce succès au point que tout ce qui en va avec, ils prennent ça. C'est pourquoi nous devons faire attention si nous voulons vraiment créer un monde positif. Si nous voulons avoir un monde meilleur, chacun de nous doit travailler sur soi-même. Qu'est-ce que tu veux donner? C'est pourquoi je dis toujours aux gens, il ne sert à rien d'accuser les gens. De dire, écoute, cette génération... Non, est-ce que tu es un modèle? Ce que tu veux, la façon dont tu veux que les gens soient, soit de cette façon, exprime cette vie. Imagine quelqu'un qui prêche l'amour et qui ne manifeste pas l'amour. Tes mots ne disent rien. Ton comportement parle plus que tes mots. Tes actions parlent plus haut que tes mots. Tes mots. Donc nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Si dans un quartier, leur rôle modèle est un coureur de jupons, chaque jour ne fait que changer les filles, vous allez voir, le quartier est pourri. Ça sera le même modèle. Donc nous devons faire attention. Dans ta maison, qu'est-ce qui se passe? Quel comportement tu donnes? Quel aura tu dégages? Quel modèle tu laisses? Parce que c'est toi que tu es en train de multiplier. Tu es en train de te multiplier. Maintenant, quand tu te multiplies, par exemple, mon nom c'est Daniel. D'une fois, en dehors de mes enfants biologiques, il y a des gens qui veulent être comme moi. Qui veulent parler comme moi, qui veulent s'habiller comme moi. Alors, si je ne fais pas attention,
et que de la vie que je mène, il y a plus de négativité que de la positivité, ça voudrait dire que je suis en train de faire du mal à ma génération. S'il vous plaît, travaillons sur nous-mêmes. Faisons attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à là où nous sommes. Parce que nous sommes regardés, nous sommes convoités, nous sommes copiés. Ne me dis pas personne, non, on te copie. Quelqu'un te copie quelque part. Ah, tu peux même ne pas le savoir, mais c'est ça la vérité. Regardez, faites juste un petit sondage autour de vous, vous allez confirmer que c'est la vérité. Quelqu'un te copie. Quand tu prenais par exemple les grandes congrégations comme Krasambasi, il faut regarder tous les membres de Krasambasi. Tous s'habillent d'une certaine façon. Vina Chapelle, d'une certaine façon. Tidi Jakes, quand vous voyez les membres de son église, c'est comme si tous sont gros. Vous ne savez pas. C'est ça la vérité. Cette influence est tellement puissante jusqu'à ce que ça peut agir même sur votre physiologie. Nous devons faire attention à ce que nous menons, à la vie que nous menons, de la façon dont nous menons cette vie. Parce que nous sommes redevables à quelqu'un. Il y a des gens qui disent non, je m'en fous, je ne suis pas responsable à quelqu'un. Non, tu es responsable. Parce que c'est pourquoi souvent je dis, au jour du jugement, tu vas te retrouver devant certains faits et tu vas te dire, je n'ai jamais fait, mais tu l'as fait. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Une lampe située sur une montagne qui ne peut pas être cachée. Donc ça veut dire que qui que tu sois, tu es une lumière. Donc c'est à toi de choisir si tu veux être lumière ou bien tu veux être ténèbres. C'est-à-dire ce que tu dégages, si c'est la lumière que tu dégages, les gens verront, ils seront éclairés par la lumière que tu dégages. Mais quand c'est ténèbres, tu ne continueras pas à les plonger dans les ténèbres. Donc il y a un devoir. Surtout pour ces, je crie, je suis en train de parler par rapport à cette génération que nous voulons laisser. J'ai mes enfants qui sont en train de grandir. Je dis tout le temps, qu'est-ce que génération nous voulons développer? Parce que cette génération c'est comme une pépinière. Ce que la vie que nous menons autour d'elle, c'est l'eau et l'entretien que nous leur donnons. Et cette pépinière va grandir de cette façon, porter des fruits. Et là, on serait surpris, on dit, mais écoute, cette génération, nous ne savons pas d'où elle vient. Le problème, c'est que nous qui l'avions élevée, quand elle était encore pépinière, nous ne l'avons pas bien entretenue. Nous avons laissé les mauvaises herbes l'envahir. Et quand nous voyons les résultats, nous sommes étonnés. Non, nous sommes les chiens à blâmer. Nous sommes les coupables. Réfléchissons-en. Travaillons un peu sur nous pour donner une génération, pour que demain soit plus meilleur. C'est pourquoi nous devons faire attention aux mots qui sortent de nos bouches, au comportement que nous menons. Quand vous êtes par exemple dans un quartier où les jeunes se battent, c'est fini, vous allez vous entendre toujours les querelles. De là où je viens, il y avait un moment donné où c'était chaque jour du marché, c'était des guerres, des batailles, des combats, de quartier en quartier. Mais quand cette génération est passée, aujourd'hui, une autre génération est venue. Parce que cette génération colorieuse est effacée. Parce que ceux qui ont suivi ont été une génération de paix, paisible, et ils ont créé une génération de paix et paisible. C'était juste une idée. À vous d'en réfléchir, d'analyser aussi les choses. Vous verrez qu'il y a une petite partie de vérité dedans. Je vous aime bien. Je vous suis reconnaissant d'aimer, de commenter, de partager cette vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. C'est votre ami, Daniel.